Alors, nous sommes au mois de mars, c'est le troisième mois de l'année. Dites-moi où vous en êtes avec vos objectifs. Je tiens vraiment à vous que vous avancez, que vous soyez des personnes qui sont disciplinées, diligentes, euh, que vous travaillez vraiment ardemment pour pouvoir atteindre vos objectifs. Pour moi, c'est très important. Voilà, que ce soit vos objectifs comme que ce soit vos rêves. Hello everyone, how are you? I hope you are well. De mon côté, je me porte super bien. Le printemps arrive. Du coup, tout naturellement, ma bonne humeur augmente, ma joie augmente parce que j'aime le beau temps. J'aime lorsqu'il y a des fleurs à l'extérieur, la nature est belle. Il fait pas très froid, il fait doux, il fait bon. Donc, de plus en plus, au printemps et en été, ce sont les saisons où je suis plus active sur cette chaîne YouTube. En hiver, c'est souvent compliqué, mais je fais l'effort. Voilà. Comme je l'ai dit à l'introduction de cette année, je vais faire beaucoup de vidéos, beaucoup plus, je vais interviewer des entrepreneurs et je vais également parler de plein de sujets, voilà, par-ci, par-là. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est... Je vais partager avec vous l'importance de détecter ses dons et ses talents. Voilà. Restez connectés jusqu'à la fin, surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. Alors, pour commencer, je vais débuter avec cette citation qui est très connue, qui est connue par presque tout le monde. Toi ici, sur ma chaîne YouTube, si tu me dis que tu ne connais pas cette citation, que tu l'as jamais entendue, c'est que je pense pas que tu vis dans ce monde. Peut-être tu vis en Mars, ou bien sur la Lune, ou bien je sais pas trop quoi. Peu importe dans quel endroit du monde où tu te trouves, tu as déjà entendu cette situation. Si tu es un être humain, tu as déjà entendu cette situation. La citation est la suivante. Les cimetières sont les endroits les plus riches au monde. Les cimetières sont les endroits les plus riches. Je vais paraphraser, je ne vais pas dire toute la citation parce qu'elle est assez longue. Et là, je vais m'arrêter juste sur cette partie pour aujourd'hui, c'est là. Ça signifie tout simplement que les êtres humains, les gens meurent avec les dons et les talents qu'ils ont reçus. Le Créateur, Dieu le Créateur, a donné à chaque être humain des dons et des talents. Au moins ce deux. Bon, ça c'est ce que je pense, hein. Au moins ce deux, mais tout le monde a des dons et des talents. Chacun en fonction de sa capacité. Tout être humain n'a pas les mêmes dons et les mêmes talents. Et tout être humain n'a pas les mêmes quantités de dons et de talents. Mais ce que je sais, c'est que nous sommes complémentaires. Et pour aller même en profondeur, excusez-moi pour ma voix, elle est un peu cassée aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours déjà que j'ai la toux et la grippe. Ça me menace un tout petit peu. Voilà. Donc, je disais que tout être humain est doté des dons et des talents, des capacités naturellement, surnaturelles, même j'ai envie de dire, qui est adapté à chacun, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes dons et talents. Pour aller même encore plus en profondeur, moi, Lady Micheline, je pense que chaque être humain, je suis d'avis avec ça, que chaque être humain, en fait, a une mission, a une mission de vie, a une destinée et qu'il doit accomplir. Mais la citation que j'ai introduite avec qui dit que les cimetières sont les endroits les plus riches, c'est là où on retrouve des livres qui n'ont jamais été écrits, des chansons qui n'ont jamais été chantées, des designs qui n'ont jamais vu le jour, les modèles qui ne sont jamais sortis, bref. Parce que chaque être humain, en fait, a une mission de vie, a une destinée, Mon frère, ma soeur, mes amis, sache que tu as des dons et des talents, sache que tu as du potentiel. Et pour cette raison-là, tu n'as pas le droit d'être pauvre, tu n'as pas le droit d'être dans la pauvreté, tu n'as pas le droit de manquer de quoi manger ou de te loger tous les jours. Parce que ce que le Créateur a mis en toi, à l'intérieur de toi, ça peut te permettre, si tu décides, ça peut te permettre en fait d'en vivre. Tu peux vivre de tes dons et de tes talents. Tu peux vivre de tes compétences naturelles, de tes prédispositions que le Créateur a mis à l'intérieur de toi. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit, je vais vous partager l'importance de connaître ses dons et ses talents, d'identifier ses dons. Alors, comme premier point, savoir identifier ses dons et ses talents te permet premièrement de te connaître. De mieux te connaître si tu te connaissais déjà. Mais connaître tes dons et tes talents te permet de mieux te connaître. Quelqu'un qui ne sait pas identifier ou qui n'a pas identifié ses dons et ses talents ou ses talents ne se connaît pas assez. Tu dois te connaître parce que quand tu sais que non, je sais pas quel exemple je vais prendre. Si tu sais que je suis peut-être la fille du président de la République d'un pays ou bien la fille d'un ministre ou la fille de... Bref, on va prendre d'un président. Tu sais que tu n'es pas n'importe qui. Tu sais que non, peut-être tu marches avec des gardes du corps, tu as un certain privilège, un prestige. La façon que tu te comportes ou que tu te sens,
Ce n'est pas la même chose qu'un enfant d'un agriculteur ou un enfant en fait de quelqu'un qui est au chômage. Quelqu'un qui est au chômage, l'enfant de quelqu'un qui est au chômage, bah, il va réfléchir, est-ce que je vais manger ce midi? Est-ce que je peux manger 3 fois par jour? Est-ce que si j'ai envie de telle robe ou si j'ai envie de me coiffer tel machin truc, est-ce que je peux me permettre ou pas? La personne va se comporter en fonction de son environnement, des difficultés qu'il rencontre. Ce n'est pas la même chose que l'enfant d'un premier ministre ou l'enfant d'un président. L'enfant d'un président va dire, comment je vais aller passer mes vacances à Miami, au Canada, à Kigali, etc. et tout. Par contre, vous voyez un peu, donc quand tu es conscient que tu as des dons et des talents, que tu as un potentiel, j'ai envie de te dire que moi, mais je ne peux pas te parler fort. Je suis désolée, je ne te connais pas, mais je ne peux pas te parler fort. Si toi, tu es conscient et tu as déjà identifié tes dons et tes talents, tu sais que non, moi, je suis douée en... Tu sais par exemple que non, moi je suis douée en dessin. Est-ce que je peux venir te parler fort à côté du dessin dans ton domaine ou quoi que ce soit? Non. Est-ce que je peux venir te manquer du respect parce que tu n'as pas de quoi manger ou parce que machin? Non. Parce qu'avec ton dessin, avec ton talent, avec ce que tu sais faire, tu peux en fait le développer, le monétiser, le fructifier, le monétiser et pouvoir en vivre de cela. Ça peut te donner un petit gagne-pain. Donc, c'est un peu ça l'idée. Je prends d'autres exemples. Si par exemple, tu as une certaine somme d'argent dans ton compte bancaire, on va prendre le franc CFA. Si tu as 500 000 francs CFA dans ton compte bancaire, ou bien 1 million, ou bien en euros, si tu as 5 000 euros ou 10 000 euros dans ton compte bancaire, je suis désolée, Micheline ne peut pas venir te manquer du respect pour 1 euro, pour 2 euros, pour 5 euros. Quelqu'un ne viendra pas te manquer du respect pour 1000 francs ou pour 2000, je sais pas. Sachant que toi, tu es conscient que non, dans mon compte bancaire, je suis chargé. J'ai envie de dire que tu vas dire même que je ne suis pas n'importe qui. Donc, c'est un peu ça, mes amis, vraiment. C'est important de découvrir les dons et talents qu'on a. C'est important de les détecter. Ça augmente la confiance en soi. Ça te permet de très bien, de mieux te connaître. C'était le premier point. Alors, comme deuxième point, détecter ses talents permet de mieux s'orienter, permet de bien et de très bien orienter son cursus scolaire et son cursus académique. Mes chers amis, ici, je vais prendre le cas de l'époque d'avant notre époque, c'est-à-dire l'époque de nos parents. On peut constater, ou bien moi particulièrement, j'ai constaté que, surtout en Afrique, ici, je ne sais pas comment c'était, je n'étais pas là, je n'étais pas née, je n'ai pas fait la recherche. J'ai constaté en fait en Afrique que les parents orientent les enfants en fonction de leurs rêves à eux ou en fonction de ce qu'ils aimeraient que l'enfant devienne. Pourtant, l'enfant n'est pas forcément attiré pas la même chose que le parent, ou l'enfant ne veut pas forcément faire ce que le parent a envie qu'il fasse, ou bien ce que il ne veut pas forcément en fait accomplir le rêve du parent. Mais moi franchement, ce que j'ai constaté, c'est que si le parent n'a pas pu être professeur, enseignant, médecin, n'importe quel métier, il va, lorsqu'il aura des enfants, il va orienter l'enfant vers l'accomplissement de ses rêves ou de ses projets à lui. Pourtant, ce n'est pas le cas. Moi, je recommande aux parents de quand même avoir la vie des enfants avant de les orienter. Je parle du cursus scolaire et académique, de savoir ce que l'enfant aime, ce que l'enfant n'aime pas. Et en tant que parent, d'observer les facilités de l'enfant, les prédispositions que l'enfant a, tout simplement d'identifier les talents de son enfant afin de l'orienter. Si l'enfant est très bon en langue, linguistiquement parlant, il apprend plusieurs langues, langue vernaculaire de son village, du village voisin, il apprend le français, il parle très bien l'anglais, il apprend l'espagnol, l'allemand, en fonction des prédispositions que l'enfant a, orienter l'enfant en fonction de ça. Et également, si l'enfant est peut-être très fort en matière scientifique, orienter l'enfant en fonction de ça. Si l'enfant, par exemple, aime bien, comment ça s'appelle, démonter, remonter les jouets, si l'enfant aime bien tout ce qui est mécanique, technique, démonter, remonter les appareils, les jouets, gâter tout à la maison, essayez d'observer, de poser des questions à l'enfant, de le mettre dans un environnement qui va le permettre ou qui va vous permettre à vous d'identifier ses prédispositions, ce qu'il sait bien faire, etc., etc. Que d'orienter l'enfant seulement pour orienter que non, toi, tu seras docteur, tu seras le docteur de la famille, tu seras le médecin de la famille. Pourtant, l'enfant en soi n'a pas... les capacités, les talents, le nécessaire pour pouvoir le faire. Il va aller tuer les gens, par exemple, dans les hôpitaux. Pourtant, il aurait aimé être mécanicien auto, ou il aurait aimé être ingénieur ou bien informaticien, etc., etc. Donc, voilà, c'était le point 2. Troisième point, l'importance de détecter les dons et les talents de son enfant ou les dons et talents de nous-mêmes, des adultes, etc. Quelle est la troisième importance? Détecter ces talents nous permet en fait de mieux s'orienter
professionnellement parlant. Ce point, le point 3 est la continuité du point 2. Si tu t'es mal orienté lorsque tu étais à l'école, lorsque tu étais à l'université, lorsque tu étais en prépa, lorsque tu étais en école de commerce, c'est pareil. Quand tu vas sortir de là, les métiers que tu vas exercer, le poste que tu vas occuper, le travail que tu vas faire, tout simplement, ce sera en fonction de ton diplôme, ce sera en fonction de tes études. Et si là-bas, tu avais déjà fait un mauvais choix, ça va seulement continuer. Voilà, donc identifier tes talents te permet et aussi de bien choisir ton orientation professionnelle parce qu'il est constaté, je ne suis pas la seule, c'est... Voilà, parce que j'ai constaté, les gens ont constaté, des études ont précisé que la majorité des gens ne sont pas épanouis dans leur travail. Plus de 70% des travailleurs, des salariés ne sont pas épanouis au travail. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas là où ils devraient être. Comme je l'ai dit au début, chaque être humain a une mission de vie, a une destinée à accomplir, a un métier, un poste, un truc qu'il doit faire et qui est vie. Et maintenant, lorsque tu t'éloignes de cela, bah tout simplement, ce que tu vas faire, tu ne seras pas content, tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas épanoui au travail. Ça peut même te donner le stress, la dépression, de certains, même le burn-out, etc. Donc, etc. Voilà. Pour cette vidéo, voilà les 3 avantages que je voulais partager avec vous. Il y en a plusieurs, mais je m'arrête là pour aujourd'hui. Et pour aller en profondeur, en attendant les prochaines vidéos qui vont parler de ce sujet, je vous propose ma formation sur les dons et les talents que j'ai lancée au mois de mars. La prochaine session, c'est en avril. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Donc, je mettrai le lien en bas de la description. Vous pourriez réserver votre place et vous serez recontacté pour plus de détails en ce qui concerne cette formation. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer une excellente journée.